Nous sommes réunis ici ce soir à l'ombre des Nations Unies. Le Premier ministre a pris la parole vendredi. Vous êtes tous au courant de ce qu'il a dit. Et Alex a souligné avec éloquence plusieurs points importants. Mais j'aimerais brièvement vous ramener dans l'histoire. Je ne vais pas remonter jusqu'au plan de partage ni jusqu'à la déclaration d'Israël en tant qu'État-nation. Je ne vais pas revenir sur le fait qu'Israël soit devenu un membre à part entière de la famille des nations aux Nations Unies. Au lieu de cela, je vais seulement remonter aux années 1970, lorsque, après la guerre du Kippour, ce sont les Nations Unies qui ont adopté l'équation. Le sionisme égale le racisme. Qui aime un raciste? Personne. Qui aime un raciste criminel? Personne. Qui aime un raciste criminel qui prône et pratique l'apartheid? Personne. Bien que la résolution sur le sionisme comme racisme ait été annulée par les Nations Unies elles-mêmes, peut-être au début des années 1990, néanmoins, nous avons vu sur le terrain de la conférence des Nations Unies, d'abord à Nairobi, puis plus tard à Durban. Juste avant le 11 septembre, nous avons assisté à un festival de haine et nous nous en sommes souciés, et les organisations juives s'en sont souciées, les États-Unis s'en sont souciés, Israël s'en est soucié, et quelques-uns de nos alliés s'en sont souciés, mais la plupart du monde ne s'en est pas soucié. Et cela remonte à 25 ans. La conférence de Durban à Durban, en Afrique du Sud, une conférence censée lutter contre le racisme, s'est transformée en une conférence de racisme contre Israël et le peuple juif. Et le monde s'en fichait. La déclaration de Durban qui a été adoptée est devenue la plateforme, le programme, si vous voulez, des 25 dernières années. Et pendant ce programme, qu'avons-nous vu? Nous avons vu les graines de la haine issues de ce festival de haine grandir et s'épanouir en arbres entiers. Nous avons vu la deuxième intifada continuer, tuer et mutiler avec des attentats suicides, et le monde s'en fichait. Nous avons vu la création de l'intifada électronique en 2005 et le monde s'en fichait. Nous avons vu le début du mouvement de boycott, de désinvestissement et de sanctions. Et non seulement le monde ne s'en souciait pas, mais regardez aujourd'hui, le monde a rejoint ce mouvement, le monde plaide pour ce mouvement. Et nous en payons le prix. Nous en payons le prix dans nos communautés. Nous en payons le prix sur nos campus. Nous en payons le prix dans nos synagogues. Nous en payons le prix avec nos propres alliés. Nous en payons le prix politiquement. Nous en payons le prix de toutes les manières possibles. Cela coûte des vies, cela porte atteinte à notre réputation et à notre honneur, et nous avons ici l'opportunité d'agir. Chacun d'entre vous est venu ici ce soir, pas seulement pour écouter le Premier ministre, même si nous sommes sûrs que beaucoup d'entre vous espéraient pouvoir dire bonjour, souhaiter Shana Tova, dire merci, souhaiter un jeûne facile, une journée en sécurité, un bon voyage, de bonnes rencontres avec le président. Nous sommes désolés que vous n'ayez pas pu le faire en personne, mais nous voulons que vous compreniez. Ce n'est pas seulement un rassemblement autour du Premier ministre, de son leadership visionnaire et de sa détermination. Parce que chacun des intervenants que nous avons réunis pour vous ce soir, lors de cette assemblée du leadership visionnaire du JNS, est un leader à part entière. Ils sont intrépides, ils sont déterminés. Ils sont absolument engagés à construire un avenir meilleur pour Israël, pour les États-Unis, pour le peuple juif, pour les personnes de toute confession et de tous horizons. Un mot de conclusion. À chacun d'entre vous qui êtes venus ici ce soir, je vous demanderai, s'il vous plaît, de réfléchir au moment où vous quitterez cet endroit ce soir.
ce que vous pouvez faire dans votre synagogue, dans votre église, ce que vous pouvez faire dans votre communauté, ce que vous pouvez faire avec ceux qui gouvernent dans votre communauté, dans votre État ou dans le pays. Réfléchissez au catalyseur. Chacun de vous, c'est vous, vos familles, vos amis, vos entreprises, vos fondations, vos employés, tous ceux avec qui vous êtes affiliés. Nous avons besoin d'une caisse de résonance et nous espérons et prions que pendant ces jours redoutables, de cette synagogue naîtra une caisse de résonance dans laquelle chacun de vous jouera un rôle significatif. Comment pouvez-vous le faire? Soyez votre propre leader visionnaire. N'ayez pas peur. Si nous ne nous défendons pas nous-mêmes, croyez-moi, nous savons tous que personne ne le fera à notre place. Alors réfléchissons, qu'est-ce que c'est? Que pouvons-nous faire? Nous pouvons parler, nous pouvons réfléchir, nous pouvons écrire, nous pouvons partager, nous pouvons donner des idées, nous pouvons apporter un soutien financier. Nous pouvons aimer nos familles et encourager nos jeunes à aller en cours et à ne pas rester en retrait, mais plutôt à se lever et à se faire entendre. Que chacun de nous, dans nos communautés, dans nos organisations, dans nos familles, dans nos entreprises, que chacun de nous fasse des efforts au cours de cette année à venir. N'attendons pas une année de plus, car le peuple juif ne peut pas se permettre que nous attendions encore une année. Alex a mentionné quelque chose que tout le monde veut. Ça s'appelle l'unité. Je voudrais vous partager un point de vue différent. Souvent, les dirigeants des organisations juives, quand ils appellent à l'unité, que veulent-ils dire? Ils disent « chut, tais-toi ». Ils disent « je vais parler pour vous ». Ils disent « je vais tracer la voie ». Ils disent « je sais mieux que vous ». Mais la réalité, c'est que nous traversons des jours difficiles, nous vivons des temps éprouvants. Et aucun d'entre nous ne sait encore ce que demain nous réserve, ni ce que les lendemains à venir apporteront. Et donc, ayons l'unité dans cette congrégation, dans cette synagogue, afin que nous nous unissions pour y veiller, que nous nous opposons à ces pays aux Nations Unies qui ont voté contre nous et que nous les exposons. Nous faisons en sorte que tout le monde sache qui sont les haineux et qui sont les bienveillants. Et nous précisons que lorsque nous recherchons l'unité, ce n'est pas pour Shas-Til, car Shas-Til n'a jamais fonctionné dans notre histoire. Cela ne fonctionnera que si nous sommes chacun des leaders visionnaires, unis, faisant la différence et permettant à ceux qui nous entourent de ressentir la force, le pouvoir, la sagesse et la vision. Pour également nous unir pour l'avenir d'Israël, du peuple juif et de nos nombreux alliés de toutes religions et de nombreux pays à travers le monde. Merci de vous être joints à nous ce soir.